transit time. Là, tout ce que je vais faire aura une incidence sur tout le reste. Là, je vais attaquer le changement de panneau. Et chaque panneau est relié à un autre. Et en fait, ce sera une suite, je ne vais pas dire sans fin, mais presque, qui fera tout le tour. Je te montre pourquoi. À la précédente vidéo, je t'avais dit que ce panneau-là, il était cuit. Donc je l'ai racheté. Il se trouve là. Il est juste là, avec celui du dessous. Sauf que ce panneau-là, en fait, il est relié au bord de l'aile, qui est lui HS. Quand je vais l'enlever, eh ben, il faudra que j'enlève aussi ça. Et comme il est relié à ça qui est mort, eh ben, il faudra que je l'enlève aussi. Et comme lui, je vais l'enlever, ce sera directement impacté sur cette pièce-là, que j'ai aussi d'ailleurs. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Il faudra aussi enlever ça, le bord de l'aile, et puis l'autre côté. Alors à l'autre côté, j'ai pas racheté le panneau, je vais juste rabouter des petits morceaux que je vais refaire en fait. Rien de bien compliqué, parce que ces panneaux-là sont en meilleur état que les deux autres de l'autre côté. Le truc que tu peux voir aussi, c'est comme tu peux voir à travers là, les trous, hein, gentiment, et ben c'est qu'en fait la tôle intérieure est cuite aussi. Donc en fait, quand je vais enlever ça, il y aura aussi une incidence sur la tôle inférieure qui fait office de support par choc, etc., etc., et qui revient ensuite en haut au niveau du plancher. Enfin c'est, je dis, c'est un domino là. Là tout, dès que je vais commencer, tout va suivre. Je vais déjà aller chercher les pièces. Donc tu vois, ça c'est toutes les tôles que j'ai rachetées. Le bandeau arrière, avec l'emplacement de la plaque, les contours d'aile arrière, les espèces de bas de caisse arrière, c'est ça, hein, cette partie-là, qui vont là. Pareil de l'autre côté. Et donc la partie que je vais changer, ici, là, les deux panneaux là, qui sont là. Comme je t'avais montré dans la dernière vidéo, le rail, il était provisoire, donc en dessous c'est pourri comme ça. Quand je te dis qu'il fallait le changer, c'était pas rien quoi. Tu vois à l'intérieur, c'est pareil, c'est complètement bouffé. Et là, ça va à peu près. Je sais pas si tu arrives à voir. De toute façon, ça dégage aussi. Parce qu'en fait, la pièce, en fait, elle a tout, quoi. Il faut juste que je reperce là les trous d'évacuation et puis de passage pour les corps creux. Hein. Donc ça va être la joie. Le problème, c'est que j'aurais pensé qu'il y avait le retour là, ici. Là. Ça m'aurait bien arrangé. Je vais être obligé de couper toute cette partie et de la refaire. De la souder sur la caisse ou sur ou sur cette partie neuve là, et ensuite de mettre le tout. Je sais pas comment je vais faire, je vais réfléchir au truc. Mais là quand je vois l'état, putain, on se rend pas compte, mais là en fait ça fait une pente là, tellement c'est bouffé. Pas gagné, hein. On se retrouve. Je vais t'épargner la souffrance de disqueuse, d'enlever tout ça. On se retrouve après une fois que tout est déposé en fait. Oula. Les bas de caisse sont sortis. J'ai découpé l'aile. Le passage de roue, il est aussi pourri que l'aile, bien entendu, comme on voyait à travers. C'est un peu la galère. Ouais, bah alors là, quoi faire? Bon, ça c'est c'est la pièce là qui est là, d'accord? C'est un petit repère. Je pense que je vais couper un petit peu plus large, parce que là, il faut que j'ai accès. Au moins pour souder, au moins que je soude de l'intérieur. Je réfléchis. Hein. En tout cas, je trouve encore des surprises. Hein. En termes de gruyère, on est pas mal. Hein. C'est blindé de trous. Hein. Bon, j'ai refait des pastilles, mais je vais pas te montrer, ça sert à rien. Mais bon, encore et toujours. Bon, bah, la suite pour toi dans pas très longtemps. Pour moi, je sais pas. Plus simple, j'ai viré le passage de roue. Enfin, une partie. Tu vois. Je dis pas que ça commence à me faire peur, hein. Mais bon, on est moyennement confiant, quoi. Surtout que en l'enlevant, il y a tout qui vient. Alors je vais refaire une patte, hein, évidemment, pour retenir tout ça, mais oh la vache, je sens que le pot de mastic va y passer plus tard. Hein. Je vais commencer à mettre les bas de caisse, les ajuster, c'est pas évident, c'est chiant, c'est prendre des points de repère, c'est pas facile quand il n'y a plus rien. Mais bon, pas trop le choix. Je m'aperçois qu'en fait, celle du bas est plus courte que celle du haut. Alors là, pour rattraper ça, ma cache, comme on dit. Donc je vais laisser comme ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Genre, tu voulais quelque chose? Non? Tu fais semblant? Ouais. Donc pour revenir en ça, je vais le positionner, je vais le pointer.
Juste le pointer, hein, pas le souder, vraiment le pointer pour ensuite, si vraiment ça pose souci, je pourrais l'enlever facilement. Je vais faire ça. Voilà, c'est juste pointer. Bon, ça a l'air de le faire. C'est ajusté, bien sûr, hein, il y aura d'autres trucs à faire quand même. Moi là, je suis au bon niveau. C'est juste ça qui m'importait, et le fait d'être droit. C'est pas mal. On va voir le reste. T'as vu le processus pour faire une tôle là? C'est un peu long et fastidieux. Donc c'était pour cette partie-là. Il y a encore un petit peu d'ajustement à faire en longueur et puis à enlever les anciennes bordures pour que ça se raccroche correctement. Donc ça se met comme ça. Et ça ensuite, ça va par-dessus. Tu vois bien? Donc il y a encore un petit peu d'ajustement à faire. On se retrouve juste après. Bien sûr, j'en profite pour refaire ce qui va pas. Donc là, comme tu peux le voir, bah, ça va pas. Donc j'ai viré cette tôle là qui est en bruit. Et puis, bah, évidemment, j'en découvre d'autres. Donc j'ai enlevé cette partie-là, hein, la partie qui est HS. Et donc je vais essayer de remplacer ça. Franchement, d'accès, c'est pas évident. Donc j'ai quand même essayé. Mais ça a pas l'air d'être facile. Oui, c'est loin d'être gagné. On se retrouve une fois que c'est fait. Franchement, c'est de la souffrance de faire les pièces. Tu mets un temps fou. C'est terrible. Ok, c'est pas pareil que là. C'est pas très grave. Ça fait quand même le renfort, ça fait le job. Voilà. Voilà, c'est fait. J'ai remis la tôle. J'ai remis celle-là. Ça, c'était bien chiant à faire aussi, ça. J'ai pris un peu de temps pour comprendre comment étaient montées les tôles à l'intérieur. Donc tu vois, j'ai refait le trou, j'ai refait la tôle, j'ai tout rebouché, tout est soudé, c'est impeccable. Il faut que je refasse cette partie-là, parce que je l'ai pas faite encore, parce qu'elle est cuite. Ça c'est chiant par contre. Mais bon, c'est pas grave, on va refaire une nouvelle partie, c'est pas si gênant que ça. De toute façon, ici il y a le bloc de ceinture, et même si je mettais tout droit là, si je bouchais, ça changerait rien en fait, ça gênerait pas. Donc pour l'instant, je laisse comme ça quoi. Mais de toute façon, il faudra le refaire. Bon là je me lance dans l'inconnu là. Faut que j'enlève les bas de caisse. Faut que j'enlève les bas là à l'arrière. La jupe arrière. Et j'ai peur de plus avoir de repères, tu vois. Je commence à angoisser un peu. Au départ j'étais parti me dire bah, j'enlève juste cette partie là. Je la remplace et puis après je passe à une autre, etc. etc. Mais en fait tout est lié, tu vois. Si j'en enlève un, bah, l'autre part après, etc., etc. Et en plus de ça, si j'en enlève qu'une et que je la remplace, eh ben, je peux pas la souder la première parce que j'ai pas la place. Donc il faut que je change tout d'un coup. Je sais pas ce que ça va donner, mais il faut le faire. Donc on va faire péter la disqueuse et puis lui là-haut ou eux là-haut, bah, on va voir si s'ils se sont penchés sur mon berceau. Mais bon, comme ça n'a pas l'air d'être trop le cas en général sur cette chaîne, hein, on verra bien.
Bon, changement de stratégie comme tu as vu. J'ai juste enlevé le jupe arrière, on va dire. Et encore des surprises en dessous à découvrir. Donc il faut que je refasse ça. Donc cette partie là, cette espèce de petite tôle toute con là. Les pieds arrière sont morts. Donc là j'ai à peu près la forme qui existe. Donc je vais pouvoir le refaire assez facilement. Là-bas il n'y a plus rien. Mais j'ai retrouvé ce qui doit être sûrement un hydra ou une mulot, un truc comme ça. Enfin bon, voilà la dose quoi. Bon là je présente juste à blanc la nouvelle pièce pour voir si ça rentre en fait. Bon, ça pourrait le faire mais ça le fait pas. Ouais, c'est normal en même temps, j'ai pas enlevé par là. Bon bah ça c'est fait. Il faut que je fasse de la place quoi, encore. Bon, on se retrouve après encore. Putain, ça avance pas, merde. Montre-moi que ton projet se barre en couille sans me dire que ton projet se barre en couille. N'a plus. Même moi ça me fait sourire mais plus de l'angoisse tu vois. Pas de la confiance. Bah, voilà, des interrogations. Bon je te montre vite fait. Donc comme tu peux le constater j'ai tout coupé. Sauf l'aile. L'aile est encore là. Pour l'instant je la laisse tranquille celle-là. Et j'ai coupé juste sous la bordure, sous la feuillure là. Pour garder un poil de rigidité. J'ai tout viré. La tôle inférieure. L'intérieur de la jupe, là, je sais plus comment on appelle ça. Ça met en lumière les longerons. Bon, je les ai déjà grattés et tout. Il n'y a plus qu'à les traiter. Et je vais quand même, je vais aller mettre un coup de brosse métallique à l'intérieur quand même pour retraiter ça correctement. Comment te dire, les renforts là, tu sais, les prolonges de montant, bah, on a disparu. Là aussi, voilà. Et pour éviter que tout se barre en cacahuète, j'ai soudé donc cette grande grosse barre là et cette grande grosse barre là aussi. C'est costaud parce que tu vois, attends, tu vois, j'ai la main, j'essaye de bouger et rien ne bouge. Donc ça, je suis assez content là-dessus. Ça bouge pas non plus en hauteur ni quoi que ce soit. Donc les problèmes, c'est qu'il faut refaire une petite partie de ce petit renfort là qui retient 3 tôles, c'est-à-dire l'intérieur. Le plancher on va dire, l'intérieur du bas de caisse arrière et puis une autre petite tôle qui est juste à côté qui sert aussi de fermeture. Bon le pire c'est que je peux même pas remettre la jupe parce que les barres là en fait elles gênent. C'est con. Donc je vais m'attacher à remettre les bas de caisse, refaire les renforts, la tôle intérieure et tout ça. Bon, tu peux observer que j'ai enlevé l'espèce de petite feuillure qui correspond en fait au pli de cette pièce-là que j'ai refait là, qui fait en fait toute la longueur. Donc ça, c'est derrière la jupe arrière. Tu vois, c'est à l'intérieur de ça là. Pareil, joie et bonheur. Je vais la mettre juste pour positionner les trous là, en fait, tu sais, pour balancer le corps creux là et là. Il y en avait sur celle d'origine qui est là-bas. C'est pas en bon état. Hein. Et ensuite, je pourrais la souder. Entre nous, c'est un peu galère à foutre. Pas évident. Bon, on se retrouve juste après. On va tout les poser. Très sincèrement, je suis en dehors de ma zone de confort. Ça fait un moment que je l'ai dépassé là, avec ce projet. Je l'ai mise non sans mal. C'était un petit peu galère, je t'avouerai. Une petite déformation que je vais rebricoler là-haut, mais bon. C'est en dessous, c'est caché, ça se voit pas. Il y a une expression à une époque avec un pote où on disait ça, c'était
C'est caché, ça se voit pas, c'est pas grave. Malgré tout. Donc là, je vais faire les pieds. Comme ça, une fois que c'est fait, je peux virer la grosse barre qui me gêne pour remettre la jupe et le reste. Donc on se retrouve après. Je te fais pas un clac-clac, hein, ça marchera pas. Bon, c'est posé. J'ai traité vite fait parce que y a un truc qui tombe du ciel là. Lui, je n'ai pas eu le temps de le finir encore. Mais bon, ça va venir. Une fois de plus, je suis obligé d'arrêter. Hier, il faisait super beau, là, ça drache à mort. Pour pas changer. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. En attendant, si tu veux voir la suite, qui arrive bientôt, je te conseille de t'abonner, de liker, de partager. Moi, je te dis porte-toi bien. Allez, ciao! Alors là, ça tombe.